Et si ton plus grand rêve devenait ton pire cauchemar, l'histoire de Titon va te glacer le sang et changer ta vision de la vie pour toujours. Dans la mythologie grecque, il existe un homme dont le destin devrait nous faire réfléchir à jamais. Son nom, Titon, prince de Troie, d'une beauté si éclatante qu'il captiva le cœur d'Éos, la déesse de l'aurore elle-même. Éos était immortelle, divine, radieuse. Chaque matin, elle ouvrait les portes du ciel pour laisser passer la lumière du jour. Mais malgré sa puissance, elle était vulnérable à une seule chose, l'amour. Et elle tomba éperdument amoureuse de Titon. Ils vécurent ensemble dans un bonheur intense. Mais Éos savait qu'en tant que mortel, Titon vieillirait et mourrait, la laissant seule pour l'éternité. Cette pensée la terrorisait. Elle ne pouvait pas accepter de perdre l'homme qu'elle aimait. Alors, consumée par cet amour et par la peur, elle supplia Zeus, le roi des dieux, de lui accorder un cadeau, l'immortalité pour son bien-aimé. Zeus, touché par sa demande, accepta. D'un geste, il accorda à Titon le don de vivre éternellement. Au début, c'était le paradis absolu. Titon et Éos vivaient un amour éternel, baignés dans la lumière dorée de l'aube. Ils riaient, ils dansaient. Ils croyaient avoir vaincu le destin. Enfin, ils pourraient s'aimer pour toujours. Mais rapidement, quelque chose d'horrible commença à se produire. Éos avait oublié de demander la jeunesse éternelle. Jour après jour, année après année, siècle après siècle, Titon continuait de vieillir. Sa peau, autrefois lisse et éclatante, se ridait profondément. Ses os se fragilisaient, ses muscles s'atrophiaient. Il perdait ses dents, sa voix devenait un murmure rauque, sa vue s'estompait. Son corps se transformait en ruine vivante, mais il ne pouvait pas mourir. Imagine un instant, ton corps devient une prison de chair flétrie. Tu sens chaque douleur, chaque faiblesse, chaque jour qui ajoute son poids sur tes épaules brisées. Tu voudrais fermer les yeux une dernière fois, t'endormir paisiblement, mais tu ne le peux pas. La mort, cette libération naturelle que tous les mortels connaissent, t'est refusée. L'immortalité que tu désirais tant, ce rêve ultime, est devenu une torture sans fin. Éos, désespérée, regardait l'homme qu'elle aimait se transformer en une ombre de lui-même. Elle qui avait voulu le garder éternellement devait maintenant assister impuissante à sa lente désintégration. L'amour qu'elle ressentait se mêlait désormais à la culpabilité et à l'horreur. Finalement, ne supportant plus de le voir souffrir, elle le plaça dans une chambre dorée où il continua de vieillir, encore et encore, jusqu'à ce que, selon certaines versions du mythe, il soit transformé en cigale, une créature minuscule qui chante éternellement dans les arbres, comme un écho lointain de ce qu'il fut autrefois. Un prince glorieux et magnifique. L'histoire de Titon n'est pas juste un mythe ancien poussiéreux. C'est un miroir tendu à notre époque, à nos obsessions modernes. Aujourd'hui, nous cherchons tous l'immortalité à notre manière. Les crèmes anti-âge, les régimes miracles, la chirurgie esthétique, la quête de la richesse infinie, de la gloire sans fin. Nous voulons plus de temps, plus de succès, plus de tu. Nous fuyons la mort, nous repoussons le vieillissement. Nous refusons d'accepter notre finitude. Mais à quel prix? La vraie leçon de Titon, c'est celle-ci. Ce n'est pas la quantité de temps qui compte, c'est ce que tu en fais. Tu peux vivre 100 ans sans jamais vraiment vivre. Tu peux accumuler des décennies d'existence sans jamais ressentir, sans jamais oser, sans jamais aimer vraiment. Ou tu peux vivre 30 ans et laisser une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qui t'entourent. La question n'est pas « combien de temps ai-je ?» mais « est-ce que je vis pleinement maintenant ?» Si cette histoire t'inspire, abonne-toi pour plus de légendes motivantes. Fin.